Je viens de voir un documentaire effarant sur ce qu'ont subi les homosexuels durant toute la période du nazisme et au-delà. Dénonciation, déportation, torture. A-t-on oublié tout cela ou bien est-ce peu connu? Une photo à l'écran montre deux jeunes hommes tendrement enlacés dans un appartement. L'un a les yeux clos sur un bonheur qui ne saurait durer, et l'autre regarde au loin avec anxiété, comme s'il pressentait que cette quiétude serait éphémère. D'après leur mise, qui était élégante, ils s'aimaient au début des années 30. Pendant combien de temps, ensuite, avant que le pouvoir hitlérien ne leur retire jusqu'à la vie? À notre époque, qui n'en est pas si lointaine, et dans notre pays, les insultes homophobes sont punies et le mariage homosexuel légal depuis une décennie. Mais nombreux sont les pays dans le monde pratiquant ce qu'ont fait les nazis et condamnant à mort au motif du seul crime d'aimer qui a le même genre que soi. J'ai du mal à m'éloigner de ce que j'ai vu et entendu dans ce documentaire qui me fait tourner en rond dans le salon. Tu as quitté l'appartement en début d'après-midi et rejoint tes musiciens du quintet, ainsi qu'Anna pour la répétition d'un nouveau spectacle que vous donnerez cet été en tournée. Vais-je te parler de ce que j'ai appris, quitte à t'inquiéter davantage face aux colibets et aux moqueries dont tu fais parfois l'objet pour être trop féminin? Le mois dernier, tu as été la cible d'un journaliste qui a écrit de subtilités inutiles en excès de finesse, de peur de brutaliser Mozart, Frédéric Melcourt pousse la délicatesse jusqu'à la mièvrerie, sans que l'orchestre parvienne à l'en extraire pour l'entraîner dans une once de virilité. Homophobe, évidemment. Tu en as été meurtri longtemps, à tel point que tu envisageais de changer radicalement de répertoire pour te tourner vers des œuvres considérées comme puissantes, viriles. J'ai mis du temps à t'en dissuader, à te faire promettre de ne surtout rien changer. Des avancées vers plus de tolérance, il y en a. Je réfléchis aux dates. Certaines m'échappent. Oublie-t-on aussi ce qui est favorable? Je puise sur Internet les précisions que je voudrais cette fois avoir clairement en tête. Une sorte d'historique, et je tombe sur la photo d'une plaque commémorative que je me souviens avoir vue à Paris, rue Montorgueil. Elle est dédiée à la mémoire de deux hommes qui ont eu le tort de s'aimer en 1750, arrêtés précisément à cet endroit et mis au bûcher sur la place de Grève. Voir cette plaque m'avait bouleversé. Je m'étais figuré le brasier et ces deux hommes livrés aux flammes devant des observateurs amusés. Est-ce ainsi que cela s'est passé? Un attroupement de curieux s'était-il formé? Le quartier avait-il été averti du supplice? Certainement. Je passe sur Wikipédia qui me montre à nouveau la plaque. Leurs noms, Jean et Bruno. Bruno et Jean. J'avais oublié. Comment peut-on oublier si vite? Les articles que je consulte m'indiquent des dates qui me semblent proches. Dépénalisation de l'homosexualité en France en 1982, peu avant ma naissance. Si tard par rapport à d'autres pays. Le Pax en 1999, pour tous. Et je lis que l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales en 1981. L'interdiction des thérapies de conversion, toute récente, n'aurait-elle pas dû en découler plutôt que d'être votée 40 ans après? Thérapie, qui suppose maladie.
Je m'arrête un long moment sur le mariage, rendu possible depuis 2013. Il y a quelque temps que j'y pense, bien que je ne t'en ai pas parlé, pas encore. Ce n'est pas le côté traditionnel ni le caractère solennel qui m'importe, non. C'est la légitimité. Nous serions légitimes dans notre droit. S'aimer serait légal et inattaquable, du moins devant la justice. Que d'aucuns la saisissent ou pas selon les convictions, c'est une chance qui nous est donnée, dont combien de personnes aimeraient bénéficier dans tant d'autres pays. Le Pacs officialise. Le mariage donne plus de droits. Je veux le droit, avoir le droit, que tu l'aies, qu'on le sache, que cela se voie, sans cérémonie pompeuse, en tout petit comité, mais marqué sur des papiers qui scellent notre union. Nous y avons droit, et je reste sur le sentiment que ce droit nous protège, car nous avons besoin de protection. Je referme l'écran de mon ordinateur avec ces mots qui grandissent dans ma tête. Le droit, la légitimité. Et je m'installe dans le canapé, sans rien faire d'autre que d'attendre.